Alors, ton avis tranché, tu comprends pas la fin de mercato du Paris Saint-Germain. Ouais, non, je voulais discuter de tout ce qui se passe en ce moment autour du Paris Saint-Germain, ce qui circule chez les insiders notamment, qui sont souvent bien informés, notamment chez nous avec Fabrice Hawkins, des volontés du Paris Saint-Germain sur cette fin de mercato. On en a un peu parlé après le match contre Toulouse avec Kevin dans l'émission. Et moi, il y a deux, trois trucs que je ne comprends pas et qui m'inquiètent un peu. C'est ce secteur du milieu de terrain. Notamment où le fameux 8-10 créateur avec le possible départ de Verratti et le départ de Neymar qui pour moi n'a pas été remplacé, et cette accumulation des joueurs offensifs qui se ressemblent. Donc on veut Randal Kolo Muani, on veut peut-être Barcola, et moi je suis pas sûr que la priorité, à partir du moment où tu as fait Ramos, même si Ramos et Kolo Muani sont deux joueurs différents dans leur profil, Kolo Muani est beaucoup plus mobile, il a une palette un peu plus large. Je me dis qu'à partir du moment où tu as fait Ramos avec 80 millions d'euros, et surtout si Mbappé reste, et ça c'est la tendance, en tout cas c'est ce qu'on nous décrit, ça ferait quand même pas mal de solutions avec beaucoup de talent offensivement sur la ligne de 3 de Luis Enrique, et très peu sur le milieu à 3. Donc on a Ugarte point de basse, on a Zaïre Emery, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Vitinha, et moi je pense qu'il manque cette touche créative. On a beaucoup dit que Lee Kang-in pourrait être ce joueur-là, mais moi j'ai quand même des doutes au très très haut niveau pour sa première saison sur le coréen, surtout que le coréen, faut pas oublier qu'il va partir un mois aux Jeux asiatiques pour pas faire son service militaire. D'ailleurs, Kang Lee, parenthèse, qui est blessé, il va rater les 2 prochains matchs. Ça aussi c'est extraordinaire parce qu'on nous a dit qu'il fallait arrêter avec les blessures du côté du PSG, et les recrues se blessent très rapidement, mais bon, c'est autre chose. C'est une parenthèse. Donc voilà, moi, je l'appelle de mes voeux, ce joueur créatif au milieu de terrain, dans le jeu de position que Luis Enrique veut avoir. Pourquoi mettre 160 millions sur 2 attaquants? Parce que je pense que Kolo Muani, si Mbappé reste, que Kolo Muani et Ramos vont être en concurrence, que Asensio et Dembélé vont être en concurrence à droite, que Mbappé va être en concurrence avec personne parce qu'il va prendre toutes les minutes à gauche s'il reste. Donc voilà, faire Kolo Muani plus Barcola plus Ramos plus Asensio plus Dembélé et ne pas avoir fait un milieu créatif, moi me dérangerait. C'est juste un petit signal d'alarme. Je dis attention. On est le 22 août. On ne sait pas ce qui se fait, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on nous envoie comme information, et ça m'inquiète un peu. Alors toi, tu n'étais pas d'accord, Kevin. On sera avec Malcolm dans quelques instants. On en a souri sur le fait que je ne sois pas d'accord, mais on en avait déjà discuté ce week-end. Donc je suis toujours, je ne veux pas dire que ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, mais je ne suis pas aussi alarmiste que Walid, dans le sens où il ne faut pas oublier une chose, le Paris Saint-Germain est en reconstruction. D'accord ? Rome ne s'est pas fait en un jour, le PSG ne se refera pas en un jour non plus, ni en un mercato. Donc ils ont le temps. Aujourd'hui, ils ont pris des joueurs. Ah oui, ça n'empêche pas qu'ils doivent être cohérents, Kevin. Attends, c'est pas incohérent ce qu'on voit depuis 2 matchs. Certes, ils n'ont pas gagné. Je parle pas du contenu des matchs. Non, mais moi, je parle de. C'est ce que je vais te dire. Ouais. Ugarte en 6. Okay. Doublure, Danilo. Moins technique, mais un récupérateur, un soldat qui peut jouer derrière. Ensuite, sur les postes milieu créatif. T'aimes ou t'aimes pas, mais Luis Enrique, c'est un Espagnol. D'accord ? Il a un joueur comme Vitinha, qui est portugais, mais qui a quand même ce tempérament, ce toucher de balle un peu ibérique. On aimerait qu'il joue un peu plus vers l'avant. Ouais, ok. Attends, il peut t'envoyer comme une frappe de temps en temps. De temps en temps, ouais. Non, mais c'est un bon joueur. Ouais, c'est un bon joueur. J'avais un auditeur ce week-end qui disait que Vitinha, il était claqué au sol. Non, j'irai pas jusque-là, mais c'est un bon joueur. Chacun son avis, c'est pas le mien. Ouais. Ensuite, il y a Kang In Lee qui, en effet, est un joueur qui peut jouer à ce poste. Il doit être dans la rotation normalement. Ils ont quand même essayé de faire un certain Bernardo Silva. Qui n'ont pas réussi. Apparemment, ils n'ont pas réussi. Il devrait rester à Manchester City. Il est en passe d'être. Enfin, la prolongation est en place d'être officialisée. Voilà. Donc ça s'entend. Dans le profil Bernardo Silva, ce n'est pas le niveau. Cette année, des années-lumière, est-ce que Kang In Lee n'est pas un profil petit joueur gaucher technique qui est capable de trouver des décalages avec un bon pied ? Mais est-ce qu'il est prêt Il faudra lui laisser du temps. Oui. Mais Walid, encore une fois, je te répète, ils sont en reconstruction. Okay. On peut leur laisser un mercato, on peut leur laisser voir et voir en hiver s'il y a une proposition. Mais des joueurs profil Bernardo Silva, il y en a très très peu aujourd'hui. Mais Kevin, très peu. Je te réponds Donc, ils ont quand même. Alors Carlos Soler, on n'aime pas. Ok, ils ont quand même Ruiz. Encore une fois, espagnol. Carlos Soler, espagnol. Entraîneur espagnol. Non mais il y a autre nature. D'accord, mais c'est des joueurs peut-être qui vont se développer avec cet entraîneur. Mais moi, regarde, je te prends juste un exemple qui n'a rien à voir et je finirai là-dessus. Minamino, catastrophique l'année dernière. Oui. Depuis le début de saison, on a l'impression qu'il a retrouvé un entraîneur qui le connaît. C'est parce qu'il est japonais à 18h.
Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que tu nous dis espagnol, c'est pas parce que tu es espagnol Non, que tu vas je faire parle, il a déjà travaillé avec lui, Oui, oui, avec d'accord, Minamino. ouais. C'est des entraîneurs que tu connais, qui peuvent te remettre peut-être à performer. C'est possible, laissons quand même la chance au produit. C'est une possibilité. Maintenant, moi, je te dis qu'à première vue, en termes de cohérence, oui, tu as raison. Hein. Ils sont en reconstruction. Et Verratti n'est pas encore parti. Voilà. Mais on veut apparemment le faire l'instant, il est pas parti. faire partir. Si Verratti reste, c'est différent. Maintenant, je te dis juste que l'abondance de biens offensivement, pourquoi faire? Après, tu as des mecs qui travaillent plus derrière aussi. Ils sont peut-être moins créatifs, mais ils vont peut-être plus courir que certains autres. Ok, d'accord, mais je te dis juste que pourquoi faire Colomboigny et Ramos? Après, c'est pas fait, Colomboigny. Bah, enfin, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent mettre 80 millions. C'est pas fait. Oui, d'accord. Mais Ramos se blesse, tu mets qui? Excusez-moi, moi Ramos se blesse, tu mets qui? je parle des volants. Je peux mettre Mbappé au poste de numéro 9. Il veut pas. Ah non. D'accord. Il veut pas. Mais non, parce que Mbappé ne veut pas, on va mettre 160 millions sur 2 numéros 9. Et quand je dis 160, c'est gentil, hein, parce que apparemment, Francfort, ils veulent bonbon. Et on en a parlé la dernière fois. Donc, tu as pris 3 numéros 9 en l'espace d'un an, et qui tique 40, 80 Colomboigny, 80 Ramos. Et par contre, au milieu de terrain, tu me dis peut-être, Walid, que si Luis Enrique va retrouver les aptitudes techniques de Fabian Ruiz, ça peut marcher. Mais moi, non. J'aimerais que ce soit un peu plus cohérent, un peu plus équilibré. Ils ont essayé de faire du sûr, ils n'ont pas réussi avec Bernardo. Ils ont fait un boulot défensivement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils ont ramené de la valeur ajoutée, malgré le bémol physique sur Lucas Hernandez et sur Skriniar. Ils l'ont fait offensivement. Dembélé, Mbappé qui va peut-être rester, Ramos ou Colomboigny, peut-être Colomboigny. Mais au milieu de terrain, ils n'ont rien fait, à part Ugarte.